cette fusée, bien sûr, est une création unique, hein, et je suis un peu déçu si réellement elle devait s'écraser dans un champ de pommes de terre ou de maïs dans le Sungo, mais on en reconstruirait une autre dès demain. Ah, tout à fait, nous avons un prototype d'ailleurs en parfait état de fonctionnement dans le laboratoire. Eh bien, parfait. Monsieur le maire, est-ce que vous avez, avant que cette fusée ne parte, un message d'amitié à faire aux bénéphiles? Bien oui, hein, pour Isaac, c'est un grand pas. Hein, et donc, le mystère sur la destination de la fusée reste entier, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de points d'interrogation, hein, même sur le fait qu'elle décolle ou qu'elle ne décolle pas. Bon, il y a un verbe qui a presque la même consonance, hein, que décoller. Hein. Eh bien, ici, on décolle à plein tube. Eh bien, bravo. Donc, ça, c'était des paroles sages. Merci, monsieur le maire. J'ai aussi demandé, messieurs, à l'aéroport, et en principe, le directeur de l'aéroport est là. Je dois attendre un coup de téléphone pour avoir les autorisations des autorités militaires de la base aérienne 132. Et donc, je vais devoir appeler. Voilà. Oui, mon commandant. Oui, voilà, donc pas de problème. Oui. Alors, la météo ne serait pas favorable. Il fallait qu'on dépêche, je pense. 17h sera le moment du vol. Hein. On peut l'avancer éventuellement un petit peu. Bon, voilà, 10 minutes, 10 bonnes minutes avant ce lancement. Et... Je peux aller faire pipi parce que là... Ah oui, bien sûr, le professeur Dominique Rousseau doit aller faire... Bon, nous l'autorisons à quitter le pas de tir d'un pas certain, ou aussi quelqu'un de très important. Dominique en parlera tout à l'heure, mais le professeur a des choses à dire encore. Oui, tout à fait. Je tiens à signaler que malgré le temps que je passe sur la fusée, je procède également à des implants de cheveux, comme j'ai pu tester sur moi-même, si ça intéresse quelqu'un. Des implants de cheveux, mais moi je suis très intéressé. Donc si tu veux bien me donner un peu de ce produit miracle qui te réussit si bien, j'espère que ça ne coûte pas trop cher quand même. Pour l'instant, ne le faisons pas encore payer car c'est une période d'essai. Il peut y avoir des effets secondaires que je crains en ce moment. Bon, le cerveau n'est pas touché, professeur. Nous verrons cela au moment du décollage. Parfait. Eh bien voilà, donc si on pouvait maintenant tout doucement rejoindre le pas de tir, Denis Gerhard Martinus, les animateurs de cette fête que je tiens maintenant à remercier, parce que vous savez, c'est un peu tous ces artistes, tous ces auteurs, tous ces créateurs, tous ces scénaristes qui sont là, mais aussi tous les musiciens, tous les poètes, tous les artistes en tout genre, les théâtreux. Je pense beaucoup aux aspirateurs, à toute l'équipe de Thomas Ress, mais aussi à tous les gens de la Maison pour tous, de l'Espace 110, qui œuvrent à la parfaite réussite de BD-Ciné depuis 25 ans. Merci donc à eux, et c'est pour eux que cette fusée doit décoller à tout prix, et qu'on a mis tous les moyens en œuvre pour qu'elle quitte le pas de tir doucement. Le décollage se fait en douceur, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. C'est à partir de 190 mètres que les moteurs se mettent réellement en marche dynamique. Et donc l'ingénieur peut-être pourra nous en parler. Allez-y, monsieur Fabien Grégoire. Non mais monsieur Sikli, je vous demanderai d'écouter les informations qui vous sont transmises par les ingénieurs. Je serai très très discret sur le fonctionnement de la fusée, étant donné la présence des espions. Voilà, donc nous tenons à maintenir un secret total, n'est-ce pas, monsieur Rousseau? Vous êtes le chef de projet, donc je m'efface devant vous. Je vous en prie, j'en profite pour préciser que c'est Fabien Grégoire et non pas Grégoire Fabien. Sur le pas de tir, une belle photo de toute l'équipe devant cette fusée qui va quitter le sol dans quelques minutes maintenant. Une photo finale, mettez-vous devant la fusée, monsieur le professeur, et autour de vous tous les ingénieurs, les personnalités.
C'est pas terrible le public là, hein? Bravo. Alors, franchement, c'est la chanson la plus chantée dans le monde. Nous allons vous demander aussi de ne pas mettre de lunettes de soleil. Il n'y a aucun danger, le ciel est couvert. Hein? Donc, pas de risque. Pour le reste, si nous avions un petit problème, nous avons là des musiciens, des artistes, on va l'aider réellement à s'élancer. Et maintenant, je laisse bien sûr la place, le mot de la fin, à nos ingénieurs, à nos techniciens. Moi, je quitte de pas de tir pour assurer ma sécurité, parce que si ça ne devait pas tourner, c'est moi qui irais rue d'Ensisheim à Mulhouse. Donc, j'aimerais pas avoir des ennuis. Donc, je vais peut-être me reculer de 50 pas. Ma voiture n'est pas très loin et quitter le périmètre de sécurité. Non, pas de risque. Je crois que je laisse la parole maintenant à nos ingénieurs. Le professeur, un dernier mot. Allez, en musique d'abord. Musique, 60, 59, 58, 57, 56, 55. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. 12, 11, 10, 9, tous ensemble. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Quel succès, bravo! Et l'année prochaine, elle doit partir! Vos premières impressions, monsieur le maire, c'est tout le temps sur la chaise! Dans tous les cas, merci à tous! Il pleut, on l'a bien fait par la faire décoller, hein. Il pleut trop. On a quelle chance! Enfin, bravo, hein. Bravo à tous! Thomas, bravo à vous, bravo! Bravo à eux. Orphéon Célestin, les amis de la maison de Bédessiné. Et n'oubliez pas, samedi prochain, concert des Drigals à l'auditorium. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...